Bonsoir, alors encore une petite vidéo pendant que j'y suis. Donc alors, on va parler des outils à tronçonner, comme celui-ci par exemple. C'est souvent celui qu'on a pour faire des tronçonnages. Alors souvent on a des problèmes de tronçonnage parce que justement les plaquettes coupent pas très bien. C'est soit dû au traitement dessus, ou j'en sais rien, ou la qualité de la plaquette, etc. etc. Donc pas de souci, il y a un remède, des limes diamants. Alors les limes diamants, c'est très bien parce que ça usine le carbure de tungstène. Et ça va très bien. Donc ça coûte pas très cher aujourd'hui, ce n'est plus inabordable. Donc tout le monde peut en avoir, c'est bien pour justement pour le carbure, pour refaire des petites choses. Alors c'est très fin, on sent à peine que ça accroche. Mais c'est très pratique justement quand on a ce genre d'outils qui ne coupent pas très bien ou qu'il faut forcer dessus pour avancer parce que voilà, faut mettre beaucoup de pression. Alors pour mettre beaucoup moins de pression, on va lui refaire un petit truc vite fait. Alors, la solution, c'est qu'au bout là, vous voyez la petite plaquette là, au bout là, elle brille, parce que je l'ai limé avec ça. Voilà, un petit coup de lime, pas beaucoup, juste de telle façon, est-ce que quand vous passez le doigt, vous sentez que ça coupe. Alors qu'autrement, vous sentez que ça coupe pas. Là, on sent le tranchant qui rentre dans les, qui rentre dans les, comment on appelle ça, des empreintes, les empreintes digitales. On le sent que ça accroche. Voilà. Donc le truc, c'est qu'il faut bien garder l'inclinaison, bien sûr, et vous limez. Alors, vous vous mettez dans une bonne position, bien sûr, pour limer. Moi, je mets mes deux doigts comme ça, voilà, et je lime pour avoir toujours la même position. Alors, si on a une meule comme j'ai, en plus j'en ai une meule à diamant, on peut directement avoir l'angle et puis on le passe un petit coup dessus léger. Il ne faut pas en enlever trop parce qu'après vous ne serez plus tout à fait au centre et puis à la limite vous risquez même de matraquer la plaquette. Il ne faut quand même pas trop en enlever. Parce que ça on peut le faire peut-être 2-3 fois et puis après la plaquette il faut changer de côté. Donc voilà. Donc c'est juste pour démarrer. Vous mettez un tout petit coup dessus. Alors si vous ne voyez pas ce que vous faites, vous mettez un coup de feutre dessus sur le petit plat qu'il y a là et vous limez toujours en angle légèrement plus incliné vers le bas. Et vous voyez, vous approchez tout doucement, légèrement, pour enlever, pour que ce soit vraiment en pointe, et pas limer comme ça, parce que là, si vous limez comme ça, c'est mort. Ça, c'est encore pire. Donc, il faut bien limer dans ce sens-là. Alors moi, je lime comme ça, mais incliné, bien entendu, la lame, elle sera inclinée comme ça. Voilà. Donc, voilà. Une petite astuce, alors j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, justement, et moi, c'est justement, moi, je les refais toutes sur la tronçonnée parce que on voit une nette différence, c'est carrément 2 fois mieux, 2-3 fois mieux, mais des fois même si on a des plaquettes de mauvaise qualité, si on le fait, on la rend coupante là, alors bien entendu ce sera jamais tranchant quand même parce qu'on a quand même un angle qui est très faible, enfin un angle de dépouille on va dire, voilà, il y a très peu d'angle de coupe. Donc en fait, c'est exprès parce que si on avait vraiment un angle de coupe très saillant, on le casserait. Pour éviter de casser justement, c'est pas très, voilà, l'angle de coupe est à peine visible. Quand on regarde la pointe ici, puis derrière, il y a très peu d'espace. Donc voilà, donc toujours bien entendu réglé comme il faut par rapport au centre. Alors un tout petit poil en dessous, léger. Parce que si vous rentrez pas dans la pièce, si vous forcez dans la pièce puis que ça ne veut pas rentrer, c'est que vous êtes légèrement trop haut, à peine poil trop haut, ou juste au centre, et l'outil ne veut pas mordre. Donc il faudra descendre peut-être d'un dixième, ou 2 dixièmes maximum. Et à ce moment-là, vous allez voir que ça rentre. Quand ça commence à rentrer, c'est bon. Et après, vous voyez, si les copeaux s'enroulent bien et tout. Donc si les copeaux s'enroulent bien et tout, impeccable, c'est que ça commence à bien couper. Et n'oubliez pas de lubrifier en permanence. Ça, c'est très important. Et comme j'ai déjà dit, il faut que l'outil soit bien perpendiculaire à la pièce. Il ne faut pas que ce soit comme ça, il ne faut pas que ce soit comme ça. Ça ne se fait pas à l'œil, on prend une équerre pour qu'il soit bien droit. Parce que si vous rentrez très peu profond, ça ne pose pas de problème, mais plus vous allez rentrer profond, le moindre écart, vous allez être de travers. Et là, vous coincez, et puis vous risquez de casser soit le bout de la pointe, ou soit que ça va forcer, ça va coincer. Vous risquez peut-être même d'abîmer l'outil. Donc, il faut vraiment être bien rentré, bien droit dans la pièce. Alors moi, vous avez vu comment je fais. Moi, je prends un pinceau, je mets du lubrifiant dessus,
et je laisse dans la rainure, comme ça, et j'en mets régulièrement, en même temps que je force. Mais n'hésitez pas quand même à maintenir une pression suffisante dedans, pour justement que garder une certaine pression, hein, parce que sinon, ben, vous allez sentir que ça couine et puis ça va pas. Donc moi, ma vitesse que je privilège là-dessus, c'est plutôt 210 tours. On peut monter jusqu'à 400, on va dire 420 tours, mais 420 tours, moi je trouve que ça couine beaucoup trop. Maintenant, ça dépend peut-être des tours, hein, s'ils sont plus lourds, donc peut-être que ça va mieux à 420 tours. Mais moi, je trouve qu'à 210 tours, ça va très bien. Donc celui-là est rigide parce que c'est du 16, hein. Il est en 16 et puis je l'ai raboté en 14, donc il est bien rigide, il va bien. Mais bon, il manque un tout petit peu de tranchant comme tous les autres, hein. Les plaquettes sont pas comme si elles étaient mal affûtées ou pas affûtées suffisamment. Il suffit de remettre un petit coup et ça coupe très bien. Voilà. C'est ce que je voulais dire là-dessus, hein. Donc vous inquiétez pas, ceux qui utilisent les outils à tronçonner, s'ils trouvent que ça coupe pas très bien, et ben justement, il vaut mieux qu'ils achètent des petites limes comme ça, hein, s'ils n'ont pas de petites meules à diamant, hein, où on peut régler l'angle, là c'est parfait bien sûr, hein. Moi j'aurais pu le faire, mais il faut que je sorte le matos. Et puis là, ben, le machin il fait plus de 15 kg, 15-20 kg, je sais plus combien, ça pèse lourd. Donc je le sors vraiment quand j'en ai vraiment besoin. Alors que là, ben, un petit coup de lime, ça prend quoi? 2 minutes et puis c'est fini. Et une fois que ben, vous sentez que ça va mal, ça coupe plus très bien, ben, vous recommencez d'en mettre un petit coup. Voilà. Puis jusqu'au moment donné, ben, il faudra retourner la plaquette, bien sûr. Ça fait une économie de plaquette. Et en même temps, eh ben, votre outil coupera bien. Tant qu'il coupe bien, eh ben, il ne forcera pas. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut. Donc eh ben, voilà pour la petite vidéo, je voulais juste parler de ça parce que justement, on a beau acheter des plaquettes neuves, de bonne qualité et tout, parfois eh ben, il faut y mettre un petit coup dessus en plus, voilà, parce que moi je trouve que c'était pas parfait, hein. C'est simple, ceux que j'ai passé la lime coupaient mieux que ceux-là qui n'ont pas été limés, et même si c'est de la bonne qualité. Donc on voit quand même que le petit coup de lime au bout là, bah, fait beaucoup, hein. Et les autres, je les ai fait pareil, hein. J'ai fait exactement la même chose, hein, sur cet outil-là. Voilà. J'ai celui-là, j'en ai plusieurs. Voilà, il est là. J'ai le petit là. Pareil, j'ai aiguisé au bout. Là, on sent qu'il coupe, hein. Celui-là, il coupe encore plus. Celui-là, je l'ai mis vraiment plus, hein. Là, mais en plus, là, j'ai fait une cuvette. On voit que j'ai fait une cuvette. Alors celui-là, bien entendu, comme j'ai fait une cuvette, ça fait vraiment une pointe. Et là, il est bien pour l'alu et puis le laiton. Je l'utilise que pour ça. Parce que comme ça, on fait des copeaux vraiment nickel avec ça. Pas l'acier avec ça, hein. Donc là, moi, j'ai creusé devant, justement, avec les petites limes, il y en a une demi-ronde. Je fais un petit arrondi comme ça, et j'y mets un petit coup de vent. Et puis là, ça fait un tranchant. Là, il ne faut pas trop appuyer parce qu'on se couperait les doigts. Et puis celui-là aussi, j'ai fait pareil. Voilà. J'ai fait pareil celui-là, avec ceux-là, hein. Un petit coup de vent. Et puis, ben, ça tranche, hein. Là, on sent que ça coupe, hein. Voilà. Donc, eh ben, alors pas trop sur ceux-là, parce que ceux-là, je les utilise pour l'acier, hein, automatiquement. Là, il ne faut pas trop que ça soit trop en pointe. Il faut juste un petit coup sur le devant, puis c'est bon. Voilà ce que je voulais dire. Pour ceux qui veulent tronçonner et puis que ben, ils veulent que ça coupe, hein, parce qu'il faut que ça coupe, il n'y a rien à faire, hein. L'acier, si ça coupe pas, eh ben, ça rentre pas dedans, hein. Donc, il faut faire le nécessaire. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire là-dessus, hein. Alors, ceux qui n'y arrivent pas, bah, des fois, il suffit peut-être une petite lime comme ça, et ça suffit. Alors, il y en a plusieurs sortes, hein. Il y a des vraies limes comme ça existe, hein. Il y a les mêmes que ça, j'ai les mêmes aussi, moi, mais qui sont des vraies limes. Ça veut dire qu'ils sont en acier au carbone. Ça ne va pas pour le carbure, hein. Ça, c'est vraiment des limes qui sont faites au diamant. Voilà, c'est des petites particules qui sont au diamant, dessus collées. Et il y en a de plusieurs sortes. Il y a du fin, du médium et du grain, du gros grain, du grossier. Ceux-là, ça doit être du médium, je crois. Voilà. Donc, ils sont assez... C'est bien pour faire ça. Voilà. J'en ai plusieurs sortes, hein. J'utilise surtout celle-là pour affûter. J'en ai des autres aussi qui sont un peu plus fins, ils vont très bien aussi. Après, bien sûr, elles s'usent, hein. Au bout d'un moment, elles s'usent, il faut en racheter, hein. Bien sûr, parce qu'au bout d'un moment, bah, elles ne grattent plus, hein. Donc, eh ben, je vous laisse sur cette vidéo, voilà, hein. Donc, aujourd'hui, j'en ai fait 3, ça sera la troisième, hein. Donc, eh ben, c'est bien, il y en a assez, hein.
Non, dites-moi ce que vous pensez du... C'est surtout, j'en parle pour ceux qui font du tronçonnage et puis qui ont du mal. Hein, ceux qui ont des outils qui coupent très bien, bah, c'est parfait. Alors, il faut savoir que plus le tour est lourd, plus il est gros, plus il est rigide, plus les outils sont gros, bah, moins on a de problèmes pour tronçonner. Ça, c'est sûr. Parce que le tronçonnage, eh ben, ça demande de la rigidité, ça demande de la puissance, ça demande, voilà, ça demande quelque chose quand même qui tient la route. Parce que avec nos petits outils là, ben, on ne peut pas trop faire la même chose qu'un gros. Hein. Quand on veut tronçonner, c'est sûr que quand on prend un gros tour en fonte, ben, en plus les outils sont, et c'est des gros outils de balèze qui font moins 20 mm. Là, il y a du costaud, on peut forcer dessus, ça y rentre. Hein. C'est obligé de rentrer. Hein. Et là, il n'y a pas de problème. Hein. Alors que nous, ben, si on force vraiment de trop, ben, ça vibre, ça siffle, ça couine, et puis ben voilà, et donc il faut que ça coupe. Voilà, il faut que ça coupe vraiment très bien. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là, c'est pour un petit complément à ce que j'avais dit. Hein. J'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos. Hein. Pour ceux qui me suivent, qui suivent les vidéos, j'en ai déjà parlé. Je pense que peut-être qu'il y en a qui ont déjà acheté des limes diamants pour ça. Alors on peut aiguiser d'autres plaquettes carbure, à condition de ne pas trop en enlever non plus. Hein. Mais on peut les rafraîchir un petit peu au bout si on veut vraiment faire des économies. Et ça marche aussi. Hein, ça fonctionne aussi. On peut en enlever un tout petit peu et ça finit par couper mieux. Ça, c'est sûr. Hein. Les plaquettes qui sont pas vraiment coupantes, vous les remettez un petit coup. Si vous faites bien l'angle, eh ben, y a pas de problème, ça va mieux trancher. Ça, c'est sûr. Après, est-ce que ça va durer longtemps? Je ne sais pas. Mais je sais que pour les outils pour tronçonner, ça a l'air de tenir. Hein. Pour l'instant, je ne les refais pas souvent. Hein. C'est rare. Hein. Pourtant, je tronçonne souvent. Ça va. Pour l'instant, ça va. Donc dites-moi ce que vous pensez de ça, et puis ceux qui ont acheté des limes, ceux qui raffûtent un petit coup les plaquettes pour tronçonner, voir ce qu'ils en pensent, et puis voilà, qu'ils me fassent un retour, hein, voilà, parce que moi je trouve que c'est bien. Voilà. C'est pas vraiment spécialement pour faire des économies, mais c'est surtout pour avoir des trucs qui coupent, quoi, voilà, parce que bon, on aime bien quand ça avance tout seul. Hein. Alors même si on prend quand même le temps de le faire, je vous dis, on a des petits tours, hein, c'est pas fait pour y foncer comme un malade dedans, hein, quand c'est de l'acier. Et quand c'est de l'alu, il faut quand même lubrifier parce que l'alu a tendance à coller au bout, alors il faut faire gaffe aussi. Hein, donc il faut quand même lubrifier aussi. Donc voilà, allez à plus, au revoir, à la